L'hybridation est un phénomène abondant chez les espèces animales proches et la plupart des hybrides ne portent pas de nom. Chez les mammifères cependant et chez certains oiseaux principalement domestiques, de nombreux noms ont été créés pour les désigner. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui 10 animaux hybrides dont vous ignoriez l'existence. Important. Je vous présenterai aujourd'hui des cas réels, car après on peut voir circuler sur internet des photos supposées être d'animaux hybrides qui semblent étonnants, alors qu'il s'agit de mensonges. Par exemple, le rhinocéros zèbre, qui est une image truquée avec Photoshop, ou encore le lion noir, qui n'est qu'un beau lion blanc retouché. Voilà, maintenant que c'est dit, nous pouvons commencer. Le ligre. Commençons par le ligre, qui est en fait né de l'union d'une lionne et d'un tigre mâle. Il a le pelage roux clair meublé, ici et là de rayures, propre au tigre, avec une crinière propre au lion, dégagée sur le front, et plus présente vers l'arrière. Les ligres sont les plus grands félins au monde et pèsent parfois plus que leurs deux parents réunis. Ils atteignent des poids avoisinant les 400 kg avec plus de 3,50 m de longueur. Pour justifier leur taille extravagante, les scientifiques parlent de vigueur hybride, un concept scientifique selon lequel les petits ligres hériteraient d'un mélange de gènes qui ne freinent pas leur croissance. Aux États-Unis, un ligre nommé Hercule est entré dans le Guinness des records en 2006 comme étant le félin le plus grand au monde. Il mesure 3,60 m et pèse 410 kg. Malheureusement, les ligres sont très recherchés et exploités à cause de leur grande taille. Le zébrane. Vous êtes-vous déjà demandé ce que donnerait le croisement d'un zèbre et d'un âne? Réponse, un zébrane. Et oui, on ne s'est pas cassé la tête pour lui trouver un nom. C'est en tout cas un animal bien réel, que l'on peut trouver dans la nature mais qui est bien souvent créé par l'homme. D'après les spécialistes, l'âne est un cousin proche des zèbres. Tous deux appartiennent à la famille des équidés. Curieusement, on peut trouver des zébranes sauvages en Afrique du Sud, où les zèbres et les ânes sont très proches. Le dernier né en date des zébranes vivrait en Italie, dans la réserve animalière de Florence. L'animal en question, qui s'appelle Hippo, est d'autant plus unique qu'il n'est pas né d'une manipulation génétique humaine, mais semble être le fruit de la détermination d'un zèbre qui a escaladé une barrière pour pouvoir se rapprocher de l'ânesse de son cœur. L'amour n'a que faire des préjugés. Malheureusement comme les mules, les zébranes sont généralement stériles, ce qui veut dire que génétiquement, ils ne peuvent pas se reproduire. Le tigron. Un tigron est un hybride issu du croisement d'une lionne et d'un tigre. Le tigron, comme le ligre, n'est pas rencontré dans la nature car le lion et le tigre ont des comportements et des habitats radicalement différents. Les tigrons peuvent présenter des caractéristiques des deux parents. Ils peuvent avoir les taches de la mère avec les stries du père. La crinière d'un mâle semblera toujours plus courte et moins apparente que celle d'un lion et est plus proche de la crinière courte du tigre mâle. Une idée répandue mais fausse dit que les tigrons seraient plus petits que les lions ou les tigres. Enfants, ils ne dépassent pas la grandeur de leurs parents car ils héritent eux des gènes inhibiteurs de croissance, mais ils ne montrent aucun signe de nanisme ou de miniaturisation. Ils pèsent souvent environ 150 kg. Le tigron vit environ 12 ans, mais certains vivent plus longtemps, comme le tigron de Beauval qui est mort à 22 ans. Il peut manger jusqu'à 25 kg de viande chaque jour. Gugisberg écrivait qu'on a longtemps cru que les ligres et les tigrons étaient stériles. Cependant, en 1943, une hybride âgée de 15 ans a été accouplée avec succès avec un lion, au zoo de Munich. La petite femelle qui en résultat fut élevée jusqu'à l'âge adulte malgré son état de santé délicat. La rareté relative des tigrons est souvent imputée aux tigres qui trouvent le comportement d'une lionne en chaleur trop compliqué et peuvent ainsi ne pas remarquer dans son comportement les signaux qui indiquent sa volonté de s'accoupler. Pourtant, les lionnes sollicitent activement leur partenaire, si bien que la rareté actuelle des tigrons vient très probablement du fait que par leur taille, ils sont moins impressionnants que les tigres. Le zubron. Le zubron, croisement entre un bison européen et une vache, est apparu en 1847 et plusieurs scientifiques pensaient qu'il pourrait remplacer le bétail domestique. En effet, il était moins sensible aux maladies et pouvait être élevé sur des terrains pauvres, sans aucune infrastructure d'élevage. Actuellement, le seul troupeau restant est conservé à la forêt de Białowieża en Pologne. Le wolfin. Le wolfin est un animal hybride rare de la famille des delphinidés, issu d'une fausse orque et d'un grand dauphin. Bien qu'il aurait été observé dans la nature, il n'en existe actuellement que 2 spécimens vivants en captivité, au Sea Life Park d'Hawaï. Le premier est né le 15 mai 1985, alors qu'une femelle grand dauphin et un mâle fausse orque partageaient le même bassin. La taille, la couleur et la forme du wolfin sont intermédiaires entre celles des espèces parentales. Nommée Kekaimalu, elle a 66 dents, intermédiaires entre le grand dauphin, 88 dents, et la fausse orque, 44 dents. Kekaimalu s'est avérée être fertile et a eu 3 petits. Le premier est décédé après quelques jours seulement. En 1991, elle donna naissance à une femelle, Poai Kealoha, qui atteignit l'âge de 9 ans. Le 23 décembre 2004, Kekaimalu accouche de son 3e petit, encore une femelle nommée Kaliwikai, qu'elle a fait avec un mâle grand dauphin. Le jaglion. C'est le fruit du croisement entre un jaguar et un lion. Cet animal ne se trouve pas dans la nature puisque ces 2 espèces vivent dans des régions du monde très différentes, ce qui signifie qu'une intervention humaine a été nécessaire. Les jaglions ressemblent aux lions et ils ont néanmoins des taches sur tout leur corps, comme les jaguars. Le 9 avril 2006, 2 jaglions naissent au sanctuaire de Bear Creek au Canada.
Les parents, Lola, une jeune lionne, et Diablo, un jaguar noir mâle, ont donné naissance cette année-là à 2 petits jaglions appelés Tsunami et Jazara. Tsunami, le mâle, a le pelage habituel du jaglion, tandis que sa sœur Jazara est un jaglion mélanique, en raison de l'héritage génétique de mélanisme dominant du jaguar. Lorsque la descendance fertile d'un lion et d'un jaguar s'accouple avec un léopard, la descendance est alors appelée l'éoliguar. Le gros lard. Le réchauffement climatique peut avoir d'étranges conséquences. Des spécialistes de la faune ont observé dans le nord du Canada l'apparition d'une nouvelle sorte d'ours, le gros lard, ou le pidsley. Cet ours blanc aux taches marron est le résultat de la reproduction entre une femelle ours polaire et un mâle grizzly. Avec la fonte de la banquise, l'ours blanc est repoussé vers le sud du Canada et l'ours brun remonte davantage vers les forêts du nord. Ils sont donc amenés à partager leur territoire une partie de l'année. Il y aurait aujourd'hui un peu plus de 5 hybrides d'ours dans la nature. Ce croisement entre les 2 espèces avait déjà été observé en captivité il y a 40 ans aux zoos de Thoiry en France. Faute d'enclos, un grizzly et un ours polaire avaient été réunis, donnant naissance quelques temps plus tard à des petits gros lards. L'apparition de ce nouvel ours témoigne d'une capacité naturelle des animaux à s'adapter au réchauffement climatique, mais le gros lard n'est en aucun cas une nouvelle espèce d'ours, souligne Rémi Marion, spécialiste de l'ours polaire. Pour avoir une nouvelle espèce, il faudrait que le patrimoine génétique de l'hybride soit isolé. Ici, ce n'est pas le cas, explique-t-il au Figaro. Le gros lard est une exception chez les hybrides puisqu'il est capable de se reproduire. Géographiquement, les 2 espèces sont éloignées, mais génétiquement, elles ont beaucoup de similarités, ce qui permet à leurs petits d'être fertiles. Il y a plus de 600 000 ans, l'ours polaire et l'ours brun ne faisaient qu'un, rappelle le spécialiste. Quant à la possibilité d'une nouvelle espèce d'ours d'ici une centaine d'années, Rémi Marion ne veut pas se précipiter. La naissance d'ours hybrides reste un phénomène isolé et il n'est pas dit que cela continuera, tempère le spécialiste. Le kama. Il existe en ce monde un animal unique en son genre, conçu par l'homme et né de son imagination technique. Incontestablement, c'est un camélidé, puisque le père et la mère sont tous 2 de cette famille. Mais là où l'originalité pointe, c'est que la maman est un lama guanaco et le papa un dromadaire. Le kama a été conçu pour la première fois dans un centre de reproduction des dromadaires à Dubaï, par insémination artificielle. L'union a été réalisée de manière à ce que l'animal naisse avec un beau pelage et qu'il serve en même temps à transporter des charges. Jusqu'à présent, on sait qu'il n'existe que très peu de spécimens. Le léopon. Il s'agit d'un croisement entre un léopard mâle et une lionne. Ces mignons spécimens n'ont vu le jour qu'en captivité. La tête de cet animal ressemble à celle du lion, tandis que le reste du corps ressemble à celui d'un léopard aux taches floues. Les léopons sont plus grands que les léopards, toutefois ils regroupent les caractéristiques de leurs 2 parents. Ils aiment grimper aux arbres et être dans l'eau. Le seul problème réside dans le fait que les femelles souffrent d'un conflit interne. En effet, elles doivent choisir entre le mode de vie solitaire du léopard et celui de la vie de horde de la lionne. Le léopon est un animal assez imposant de taille, en effet, il fait partie des plus grands félins actuels. Son corps est de couleur fauve, presque or, et possède une grande variété de petites taches et rosettes brunes. À l'extrémité de sa queue existe une petite touffe de poils. Le mâle, au contraire de la femelle, possède une petite crinière brune et unie qui le rend plus imposant. Le léopon mesure entre 1,30 m et 2,50 m. Chez cette espèce, le mâle est plus grand que la femelle. Sa hauteur au garrot va de 75 cm à presque 1 mètre. Il pèse entre 60 et 150 kg. Le coy-loup. Ce n'est pas un mystère, les loups qui vivent en Ontario, la région la plus peuplée du Canada, manquent cruellement de partenaires sexuels, et ce, depuis 100 ou 200 ans. Une situation durable qui les a conduits à s'accoupler avec des coyotes et des chiens. Comment en sont-ils arrivés là? On ne sait pas exactement, sinon que les loups ont dû baisser leur niveau d'exigence dans le choix d'un partenaire pour un coup d'un soir. Depuis, une espèce hybride prolifère au nord du continent américain. Né du mélange entre les coyotes, le loup et le chien, le coy-loup se montre si résistant qu'il se compte désormais par millions. L'ADN des loups et des chiens donne aux coy-loups quelques avantages sur les coyotes non customisés. Avec leur mâchoire plus large, une masse musculaire plus importante et des pattes plus véloces, ils peuvent abattre sans problème un daim. Une meute peut même venir à bout d'un élan. L'animal est aussi efficace en plaine qu'en forêt, alors que le coyote n'est pas du tout à l'aise en milieu boisé. Bon les amis, c'était les animaux hybrides dont vous ignoriez l'existence et qui partagent pourtant ce monde avec nous. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Que pensez-vous des croisements d'animaux de manière artificielle? Êtes-vous pour ou contre? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!